que le nombre de patients Covid en réanimation devait continuer à augmenter, alors nous serions amenés à prendre des mesures supplémentaires afin d'arrêter la vague. Si au contraire, comme nous l'espérons, la tendance observée ces derniers jours se confirme, nous pensons que le pic de la deuxième vague pourrait être atteint dans nos hôpitaux en début de semaine prochaine. Comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche, cela signifie qu'à partir de la semaine prochaine, le nombre de patients Covid en réanimation pourrait, nous l'espérons, commencer à diminuer. Ce serait une très bonne nouvelle, une première étape très importante, mais qui ne suffira évidemment pas pour que la pression sur le système hospitalier revienne à des niveaux supportables. Si l'augmentation des chiffres des prochaines semaines confirmait que nous restons bien en ligne avec cette perspective, des premières mesures d'allègement pourraient intervenir à compter du 1er décembre. Mais elles seraient strictement limitées au commerce que nous avons dû fermer à partir du confinement, et leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé que j'ai demandé au ministre compétent de concerter avec les professionnels et de soumettre aux instances scientifiques. Cette première étape ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public où les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport. Bien entendu, pour ces établissements, des mesures de soutien et d'accompagnement seront maintenues. Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël, afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille. Mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d'habitude. On pourra bien sûr se retrouver avec les siens, mais il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre. Je vais maintenant demander à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, de vous présenter un point sur la situation hospitalière et sur l'évolution de notre stratégie de dépistage par les tests dits antigéniques. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, comme le Premier ministre vient de l'expliquer, on voit depuis une semaine une réduction du nombre de nouveaux diagnostics quotidiens par rapport aux semaines précédentes. Et comme le Premier ministre l'a aussi très bien expliqué, pour autant, comme il y a un décalage entre le moment où les contaminations sont faites et le moment où les patients présentent des formes graves ayant recours donc à l'hôpital ou au service de réanimation, comme il y a ce décalage, nous ne sommes pas encore dans une phase de réduction du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Donc il n'y a pas de paradoxe à cela, c'est le constat que nous avions fait déjà au printemps dernier à l'occasion de la première vague. Ainsi, de fait, la pression sanitaire continue d'augmenter sur la médecine de ville, sur les services d'urgence, sur les hôpitaux et sur les réanimations, puisqu'il y a davantage de patients qui rentrent à l'hôpital et en réanimation qu'il y a de patients qui en sortent.